Et pour les curieux, eh bien, tu vas nous présenter donc les idées de sortie à faire ce week-end d'abord. C'est ça, avant de se cultiver, sortez vos agendas. C'est le retour du festival Lust in Sarreguemines, le festival d'art et de musique franco-allemand est de retour pour une deuxième édition. Du 28 avril au 6 mai, de nombreuses animations sont au programme et ça démarre vendredi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour l'inauguration officielle lors d'un gala. Plusieurs artistes monteront sur scène, les élèves de la Sarre Music School, les musiciens Ivy Pora et le groupe See You at Sunset. La soirée démarre à 19h30 et notez que l'entrée est gratuite, mais il faudra tout de même s'inscrire pour y assister. Infos et réservations sur le site internet Lust in Sarreguemines ainsi que sur leur page Facebook. Samedi, en fin d'après-midi, plongé au cœur des années folles, vous aurez rendez-vous au bal organisé au jardin d'hiver du musée de la faïence de Sarreguemines. Cette soirée exceptionnelle démarra par une conférence sur l'origine des danses swing, suivie d'une démonstration et d'une initiation au Lindy Hop, au Balboa et autres Charleston avec le groupe Hop la Swing. Ce saut dans le temps est gratuit, mais pensez tout de même à réserver vos places en amont pour être sûr d'y assister. C'est à partir de 18h et cet événement s'inscrit dans le cadre du 100e anniversaire du musée. Et plus tard, on continue avec la musique municipale de Grosse-Bliederstroff. Les musiciens vous proposent une soirée mêlant classique et rock. Ça se passe à l'espace Jeux et Loisirs de la commune à partir de 20h et l'entrée est libre, alors profitez-en. Et pour finir, mercredi prochain, le Théâtre du Jeudi poursuit son bout de chemin avec sa dernière création, sortie de tableau. Le pitch, Suzanne est prisonnière d'un tableau et elle veut s'en échapper. Pour ce faire, elle va être aidée tout au long de sa quête par des personnages dotés de pouvoirs extraordinaires. Alors va-t-elle réussir à s'échapper? Va-t-elle comprendre pourquoi elle s'est retrouvée là? Réponse mercredi 3 mai à 20h30 au Casino des Faïenceries. L'entrée est 5 €. Et voilà pour les sorties, Margot. Merci Maureen pour ces bons plans. Tout de suite, on parle nourriture. C'est ça, on va parler du petit déjeuner charentais qu'organise le comité de jumelage de Roulin ce lundi 1er mai. Un petit déjeuner charentais en Moselle, t'es sûre de toi? Eh bien oui, Margot, Okay. Pour ton information, la commune de Roulin est jumelée avec le village de Boutier-Saint-Trojan, situé dans le sud-ouest de la France, en Charente, tout près de Cognac et Angoulême. Et pour la petite histoire, en mai 1992, une charte de jumelage est signée entre Roulin et Boutier-Saint-Trojan grâce à l'ancien maire Robert Richard et son successeur Jean Carman. Mais pourquoi cette commune-là en particulier? Alors, on va s'intéresser à la grande histoire. Vous le savez, fin des années 30, début 40, l'Alsace et la Moselle sont annexées par l'Allemagne nazie. Certains habitants sont alors contraints d'évacuer. C'est ce qu'on appellera plus tard chez nous la Moselle déracinée, cette grande exode où les Mosellans ont tout laissé derrière eux pour fuir la guerre. Pour revenir à Roulin, à l'époque, près de 400 personnes quittent le village pour se réfugier en Charente, à Boutier-Saint-Trojan plus exactement. Et c'est donc là que notre histoire commence. Malgré les différences culturelles et linguistiques des deux départements, ça se passe plutôt bien. Et en fait, au moment de retourner en Moselle, certains Mosellans décident de rester y vivre jusqu'à la fin de la guerre et même après. D'accord, donc on comprend mieux le jumelage avec Roulin. Voilà. Alors presque 50 ans plus tard, la guerre est finie depuis belle lurette, mais un petit groupe de Roulingeois décide de mettre en avant cette partie de l'histoire avec un grand H. Et en 1992, une charte, comme je l'ai dit, est donc signée entre les deux communes pour symboliser cette amitié, pour se souvenir de cet exode et surtout remercier les Charentais qui les ont accueillis à l'époque, un peu sous la contrainte, c'est vrai, mais quand même. Alors ok, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on parle de petit déjeuner charentais alors j'y viens, Margot, patience. La même année, un comité de jumelage fut créé et de là, plusieurs interactions se sont faites entre Roulin et Boutier-Saint-Trojan. Et soucieux de garder un lien avec leur hôte de la Seconde Guerre mondiale, les Roulingeois ont voulu ramener un peu de Charente en Moselle. Et 2 ans plus tard, en 1994, fut organisé le tout premier brindaillé à Roulin, le tout premier petit déjeuner charentais en Lorraine. C'est super. Alors, il consiste en quoi ce petit déjeuner? Alors, ce petit déjeuner charentais se compose d'un grillon, c'est une sorte de rillette tartinée sur du pain, d'ail frais, c'est une jeune pousse d'ail, de fromage, de vin blanc charentais et de café pour le côté petit déjeuner quand même. Bon, alors ça a l'air super, mais ça ressemble plutôt à un apéro qu'à un petit déjeuner. Figure-toi que j'ai fait la même blague au comité de jumelage, ils m'ont affirmé que c'était bien un petit déjeuner, donc on va les croire quand même. C'est une tradition qui dure depuis bientôt 30 ans à Roulin et à Boutier-Saint-Trojan, parce qu'en fait, chaque année, le 1er mai, on organise ce petit déjeuner dans les deux communes. Et chez nous, ça fait 3 ans que l'événement ne s'était pas tenu. Gérard Barquet, le président du comité de jumelage de Roulin, m'a parlé de l'ambiance de ce petit déjeuner et de son importance. Je vous propose de l'écouter. Oh, elle est très familiale. C'est une ambiance très familiale. Déjà, pendant ces 3 ans qu'on n'a rien fait à cause du Covid,
Les gens, l'année dernière, même le nouveau maire de Roulin, Gérard, l'année prochaine, vous refaites le grillon, le brin d'aillé, quoi. Hein. J'ai dit, écoute, on va voir ce qu'on peut faire, parce qu'il fallait qu'on se remobilise, nous. Hein. J'ai dû recréer une équipe, retrouver des gens, parce que beaucoup ont arrêté, soit par vieillesse, soit par décès, soit par maladie. Donc j'ai réussi à refaire une équipe. Et puis voilà, et puis tout le monde est d'accord, tout le monde est dans le bain. Mais moi, la première fois que je suis allé à Boutier-Saint-Trojan, je suis tombé amoureux de la Charente. Voilà, c'était ça. C'est pour ça, moi, ce truc-là, ça me tient à cœur. Et Jean-Luc aussi, d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'à l'entendre, ça donne vraiment super envie d'y aller. En tout cas. Oui, il est trop mignon. Puis ça tombe bien, puisque le 1er mai, c'est lundi prochain. À partir de 8h30, venez petit déjeuner à l'espace culturel et sportif de Roulin, place du marché. Pour 8 €, vous pourrez déguster du brin d'aillé et du grillon. Et notez que le café sera à volonté. Et ouais, ça fait plaisir. Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un véritable devoir de mémoire nutritif. Bon, en tout cas, moi, je vois aucune raison pour l'instant de ne pas y aller. Merci beaucoup, Maurane, pour cette chronique. Et on rappelle que le vin blanc charentais, même s'il est très très bon, il est à consommer avec modération. À la semaine prochaine, Maurane. À la semaine prochaine, Margot.